Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Un parfum littéraire. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de mes lectures pour la préparation de l'oral du bac de français, donc la deuxième partie des EAF, puisque je suis en train de lire les œuvres que les candidats et les candidates potentiellement présenteront lors de cette seconde partie de l'épreuve. Aujourd'hui, c'est à une pièce de théâtre que je m'intéresse, à savoir la pièce de théâtre Art de Yasmina Reza, qui s'inscrit dans la lignée directe de Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute. Donc, si c'est Nathalie Sarraute que les élèves auront travaillé en œuvre intégrale, eh bien, il paraît assez évident qu'il faut qu'ils soient capables de faire des ponts entre ces deux œuvres-là. Ensuite, il s'agit donc d'une pièce autour d'un conflit qui oppose trois amis, Serge, Yvan et Marc. Et le catalyseur de ce conflit, c'est un tableau d'art contemporain blanc avec des liserés blancs de différentes nuances en son sein. Alors, si vous n'avez pas aimé Pour un oui, pour un non, ce n'est pas pour vous, clairement. Néanmoins, c'est une pièce qui est intéressante à différents niveaux et c'est ce qu'on attend en tant que jury d'un élève qui présenterait cette œuvre-là. Donc, je ne vais pas faire une analyse détaillée, ce n'est absolument pas l'objet ici. Il s'agit simplement d'indiquer quels sont les points saillants qu'il faut qu'une candidate ou qu'un candidat maîtrise parfaitement. Alors, la première chose, évidemment, c'est la définition de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? Comment est-ce qu'on définit l'art? Est-ce que c'est quelque chose qui est objectif? Est-ce que c'est quelque chose qui est subjectif? Et quelles questions se posent lorsque l'art devient un objet si ce n'est de consommation, en tout cas un objet qui est capitalisé, au point où des gens peuvent dépenser des fortunes pour s'acheter une œuvre. C'est le cas de Serge qui dépense donc 200 000 francs pour s'acheter ce tableau que Marc considère, je cite, comme une merde. Et il a un regard, ce Marc, extrêmement critique sur l'acte qu'a posé son ami, puisqu'il considère qu'en fait il s'agit là d'une tentative d'entrer dans le club des collectionneurs et donc de s'élever dans la hiérarchie sociale. Donc est-ce que l'art à ce moment-là est un signe extérieur de richesse, une condition d'élévation sociale? C'est une question évidemment qui se pose. Va également se poser la question de l'émotion par rapport à l'art. Parce que Serge ne semble pas ressentir quelque chose, il met en avant le prix de cette œuvre. Quant à Yvan, au départ, il est également choqué du prix lorsque Marc lui dit « Tu te rends compte, c'est un tableau blanc, il a payé ça 200 000 francs ». Et Yvan va dire « Ouais, en gros, c'est abusé ». Et en fait, quand Yvan va voir le tableau, eh ben, il va pas avoir de réaction par rapport au prix, mais il va avoir une émotion, il va être touché par le tableau. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que l'art peut provoquer et est-ce qu'il doit provoquer quelque chose. D'ailleurs, on voit ça avec les trois tableaux. On a trois décors différents avec donc une pièce qui est chez Marc, une pièce qui est chez Serge et une pièce qui est chez Yvan. Et chacun a un tableau différent dans son intérieur. Serge, donc ce tableau blanc. Marc, il a un tableau figuratif d'inspiration flamande, même si ça représente Carcassonne. Et ensuite, on a Yvan qui a, je cite le texte, une croûte, mais qui en fait est un tableau de son père, qui est donc un cadeau et qui a une valeur émotionnelle. Donc il y a trois conceptions de l'art très différentes qui sont visibles déjà par le décor. Cette question donc de l'art, elle va se trouver également au croisement de la connaissance. C'est-à-dire que Serge va reprocher à Marc de porter un jugement alors qu'il n'a aucune connaissance en art. Et moi, la question qui me viendrait à ce moment-là, c'est est-ce que connaître et comprendre l'art, c'est la même chose? Voilà, il faut, je pense, être capable de mener une réflexion là-dessus. C'est, je crois, une des pistes que propose cette œuvre. Voilà pour ce qui concerne l'art. Ensuite, il y a évidemment lié à l'art, la question de l'artiste. Voilà, comment est-ce qu'on considère un artiste? Est-ce qu'un artiste est considéré comme tel parce qu'il est coté? Donc on rejoint la question financière de l'art. Est-ce que l'artiste doit être élevé au rang de divinité, comme semble le faire Serge? Donc voilà, la question de la personne qui crée est également une question centrale dans l'œuvre.
Mis à part ça, apparaissent donc dans la pièce des questions qui sont liées à l'essence même de l'homme. La première, c'est qui sommes-nous et comment est-ce qu'on se définit? Est-ce qu'on se définit de soi à soi ou est-ce qu'on se définit selon le regard que porte l'autre sur nous? Et à ce moment-là, qu'aime-t-on ou qui aime-t-on dans nos relations avec autrui? Et là, c'est le personnage de Marc qui va centraliser tout ça, puisque en fait, Marc va finir par reconnaître qu'il n'aime pas Serge pour Serge, mais il aime Serge parce que Serge lui renvoyait un regard sur sa personne qui était extrêmement flatteur et positif, puisque Serge semblait considérer Marc comme un mentor, et en fait Marc, c'est ça qu'il appréciait. Donc la question de la vanité est également, traverse également ce texte. Lié à la question de la vanité, la possibilité du regard critique, parce que Marc, toujours lui, se sent agressé dès qu'on remet en question son jugement. Donc, question sur l'ouverture à la possibilité de se remettre en question, et bien sûr à mener une introspection que l'on va voir par bribes dans des monologues. Par exemple, Marc va se dire oui, effectivement, peut-être que j'abuse, peut-être qu'il faudrait que je mette un peu d'eau dans mon vin, et puis on se rend compte que chasser le naturel, il revient au galop. Son mépris, par exemple, pour les autres, on peut se demander qu'est-ce qu'il révèle du personnage, qu'est-ce qu'il révèle de son rapport aux autres, qu'est-ce qu'il révèle de son rapport à lui-même, de son rapport au monde. Voilà, il y a beaucoup de questions comme ça qui peuvent être relevées. Et évidemment, il y a le poids des non-dits. On retrouve la question de l'intonation dans cette œuvre, comme dans Pour un oui, pour un non. Je ne sais plus quel est le terme qui pose problème, je l'ai noté quelque part. Voilà, le mal vient du jour où il a dit quelque chose avec gravité. Voilà, comme dans Pour un oui, pour un non, où c'est avec condescendance, je crois. Voilà, avec un ton, voilà, c'est citation du texte, avec un ton. Voilà, donc le poids des non-dits qui passe à ce moment-là par la façon de dire et non pas par la forme et non pas par le fond. Bien sûr, les non-dits vont donner lieu à de la colère, à des conflits, à des bagarres également. Ils finissent par se mettre sur la gueule gentiment avec une victime collatérale qui est Yvan, qui donc Yvan prend le rôle de médiateur. Voilà, il a un rôle de médiateur en fait entre les personnages. Mais c'est pas sans dommage non plus, puisque lui va se retrouver également à un moment donné à exploser et à lui-même révéler un certain nombre de choses. Donc ces révélations, ce sont des révélations qui se font envers soi-même, envers les autres, et vient la question de la définition de l'amitié. Comment est-ce qu'on définit une amitié qui va amener jusqu'à une rupture amicale avec une réconciliation d'apparence à la fin du texte. Enfin, ce que j'ai relevé et qui peut être approfondi par un ou une élève qui présenterait ça, c'est la question du rire. Alors, j'ai pas lu Bergson, donc je ne vais pas aller jusque-là. Néanmoins, on voit que le rire a vraiment différentes essences dans cette œuvre. Il va y avoir un rire moqueur, qui va être celui de Serge, presque méprisant. Il va y avoir un rire qui va être le rire de bon cœur, mais que Marc va, lui, considérer comme un rire qui est là pour désamorcer une différence sociale qui est en train de se créer entre Serge et Yvan. Ce serait un rire pour mettre à l'aise et rester comme avant, pour dire même si je m'élève socialement, je reste ce bon vieux Serge. Bien sûr, la question de l'art contemporain, est-ce qu'il y a escroquerie artistique autour de l'art contemporain? Je pense que c'est une question qui parfois peut réellement se poser. Ah oui, la question du masque social est extrêmement intéressante aussi. La question de l'identité et du masque social, c'est-à-dire qui est-on quand on est avec les autres. Voilà, l'imbrication des conversations est aussi intéressante. Il y a des conversations superficielles sur le quotidien qui s'imbriquent dans des conversations qui sont, elles, beaucoup plus profondes. Bref, voilà, c'est un petit peu Donc vous voyez qu'en fait c'est un texte qui est très court, mais qui est extrêmement riche dans ce qu'il peut apporter. Personnellement, c'est le type d'œuvre en fait que je considère vachement chouette à analyser, mais pas forcément extrêmement divertissante, parce que si on la prend juste comme un divertissement, c'est une dispute entre plusieurs amis, et j'y trouve moins d'intérêt que... en fait, c'est une comédie qui m'a l'air d'être plutôt une comédie prétexte qu'une comédie réelle. Alors les comédies sont toujours des prétextes à réflexion, mais là, c'est comme pour Sarraute, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui se veut vraiment intellectualisante.
Voilà, peut-être le reproche que je ferai à ce texte. Il y a une mise en scène avec notamment Arditi et Lucchini. Lucchini, à mon avis, doit faire du Lucchini parce qu'il joue Serge, donc Serge colle très bien à Lucchini. Je ne l'ai pas vu. Si vous avez lu cette œuvre, si vous l'avez vue, je suis curieuse d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. S'il y a des élèves qui passent par là, j'espère avoir pu donner des pistes de réflexion, même si le bac commence à se rapprocher à une vitesse grand V. J'ai vu qu'il y avait une analyse qui avait l'air toujours très bonne sur le site de Cotentin Ghislaine, qui fait toujours des analyses géniales. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil, mais Internet est clafoué de PDF qui analysent en long, en large et en travers ce texte. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, que sais-je, et je vous retrouve bientôt pour continuer cette série de découvertes dans la préparation des oraux du bac. Merci de m'avoir écouté.